Alex et bienvenue à Du bruit à mes oreilles. C'est festival Rock Fest pour la santé mentale et je suis accompagné d'Alex. Yeah! Comment ça va, Alex? Ça va super bien. C'est un super de beau début de festival, pour vrai. Ouais. Des belles découvertes. Yes, exactement. Et là, on est avec la gang le début du monde. Exactement. Oh yeah! Yes, comment ça va, les gars? Ça va. Écoute, on a ouvert le show aujourd'hui, Ouais. donc sous la pluie. La grosse job d'ouvrir le show. Tu commences à chanter tout le long, c'est ennuagé, on avait le soundcheck, on se dit hey boy, nan, et là on commence à chanter et c'est le déluge. Mais vous l'avez arrêté. On aussi. a arrêté la pluie. Ça, c'est la magie de la musique. Ah non, mais nous autres, on était dans le déluge all in. là. C'est comme vivons le moment pleinement. Absolument. Ah bah, Il manquait juste la piscine de boîte. Un peu comme Woodstock. Ah oui. Ah oui, mais ça faut pas être du rock là-dedans, dans que c'est le oui. Rock Fest, non? Ouais, on est là pour se salir un petit peu quand Ça même. fait de la Exact. boîte, tu sais. Exact, mais avec vos belles habits blancs, c'est Eh faut pas oui. pitcher de la boîte là-dessus, non? Les beaux habits blancs s'en vont au lavage. Ouais, hein? Hey, mais je reprends au bon, là. Votre kit blanc, déjà, l'impact est malade. Mais en plus, avec Thomas, puis je me rappelle pas le nom de l'autre personne, mais qui a comme son kit un peu avec la ronde barbe et les cheveux longs. Vincent, Vincent, avec son ouais. kimono. C'est un kimono mais- original Ah non, mais japonais. c'était malade, on était comme genre, c'est quasiment comme une secte. Genre, il y a des gourous, genre, tu sais, t'as plutôt qu'on est comme genre vos comment dire, Nos disciples. vos disciples. Ouais. Mais c'est ça que tout le monde nous dit, parce que maintenant on a eu l'idée folle de se mettre en blanc. On a essayé ça pour notre premier show, on s'habille tout en blanc. On essaye ça. Et les gens nous voyaient nous promener, puis il y a vraiment des gens qui nous ont demandé pour vrai, est-ce que vous êtes une secte? Est-ce que vous êtes affilié à quelque Mais chose? c'est parce que je pense que ça a un peu c'est dans l'actualité quand même. Là, tu sais, mettons, juste dernièrement avec Jared Leto, qui a un autre documentaire qui vient juste de sortir, qui est encore en lien avec ça, puis d'autres affaires. Là, puis en tout cas, c'est comme... Ça l'a un peu... Ça se fait parler dernièrement. Là, Ouais. les cinq, ben c'est drôle parce que on affiche le blanc tout de suite à ça. Ouais. Tu sais, je suis allé voir, il y a pas longtemps, le groupe reggae français d'Anakin au Club Soda. Puis eux autres aussi, là, ils sont tous habillés en blanc, puis c'est comme... Tes voix sont douces, tous habillés en blanc. Ouais, ça a le look de... Là, t'as mais- pas l'habitude de le voir, donc forcément. Non, ouais, ça- Mais c'est drôle, l'association. Parlez-moi de votre secte, tu sais. C'est le gourou Thomas qui en parle le mieux avec ses 14 000 colliers. Ouais, ben tu sais, on regarde les actualités, comment le monde est en train de virer crackpot en ce moment, puis on s'est dit le fou, hein. début, parce qu'on se dit c'est la fin du monde. On va s'appeler la fin du monde, puis on s'est dit non, on va être porteur de quelque chose de positif, puis on est là pour construire quelque chose. Puis en fait, l'idée du début du monde, c'est on se prépare quasiment pour le après. Quand ça va être le temps de revenir justement à la musique humaine, de revenir à ces chants-là qui sont improvisés, à cette transe. Tu sais, quand tu fais de la musique, à un moment donné, tu tombes en transe. Il y a des moments dans le show où on dirait qu'on... Mais vous êtes en découle. improvisation, il Ouais. y a une chimie qui s'installe, on le Ouais. voit tout de suite, là, il y a C'est ce qu'on veut, les ouais. petits regards, ok, là on va changer, on va s'en aller sur d'autres choses, c'est un autre qui prend le lead. Ouais. On aime beaucoup on jouer le voit, ensemble. on le voit, puis On a- il y a de quoi de théâtral, il y avait, là je me rappelle plus, je pense que c'est... Andréane. Non, c'est celle-là que Thomas a écrit en français, mais tu chantes Shooting Star. Shooting Star. Mais il y a de Ouais. quoi un peu comédie musicale dans Ouais. cette chanson-là aussi, ça fitterait au bout de comédie Ouais. musicale. André et toi, là. tous les deux, Puis t'as une belle avec- façon de l'interpréter Ouais. en plus. Tout le monde tu me bouges parle. bien sur scène, t'as l'air d'avoir du fun, man. Ça, Ouais. c'est- m'amuse beaucoup. Ah ouais, ça paraît. Là. Mais la comédie musicale, vous êtes plusieurs. Depuis un mois, je ne sais pas pourquoi, ça arrive régulièrement dans des conversations. Il y a même une artiste récemment qui m'a apostrophé dans un open mic qui m'a dit faut qu'on fasse un truc de comédie musicale ensemble. Je suis comme bon. Tu sais quoi, on va y aller puis on essaye. C'est ça qui est le fun, c'est de mélanger. Tu vois, le début du monde, il y a cette chanson-là qui fait très comédie musicale, Mhm. oui. Puis il y a d'autres chansons qui font beaucoup plus rock, un rock français, tu sais, Ouais, avec Thomas, puis ça Karen, dégaine, ouais. Karen, nanana. Fait que tu sais, puis ou ben non, le côté psychédélique, on sort la sitar puis on Ah, ça improvise. part dans tous les La sens. distance, là. c'était Ouais. nice, là. Vous Vraiment. semblez avoir une belle liberté de création dans ce C'est projet-là. là. Ouais, c'est le but. On a vraiment, enfin, de ce que on ressent de Thomas, on a le squelette parce que c'est lui qui donne un peu la direction là-dessus. On a vraiment le squelette de la musique, comment on va la jouer, ainsi de suite. Mais il y a plein de musiques où vraiment on est libre de changer des petites variantes. Lui, il reste vraiment dans son truc. Et nous, moi, la drum, par exemple, j'ai pas de part vraiment écrite. Ouais. Je les connais, mais après, des moments, je tente des choses. Mais, tu sais, à un moment donné, quand tu t'associes avec des musiciens, il y a une raison, je pense. Puis
puis c'est parce que t'aimes ce qu'ils font. Puis si tu veux trop dicter le truc, tu perds l'essence de pourquoi que tu voulais travailler avec eux. Tu sais, on aime jouer ensemble. Déjà, à la base, je pense que chacun de nos personnalités, on est tous compatibles, on s'entend bien, on est des amis dans la vraie vie. On se fait des voit apéros. souvent sur les réseaux sociaux, dans des jams, dans des différents endroits ensemble. On est toujours en train de faire des trucs. Ouais. Que Mais ce soit des shows, ça des paraît apéros. qu'il y a une chimie entre vous autres. Ouais, Vraiment. mais on essaie de garder justement cette essence-là parce que pour nous, c'est important. Tu sais, quand le public nous regarde aller, si on a du plaisir entre nous, ils vont avoir du plaisir avec nous. Tu sais, des fois, il y a des bandes où on voit que c'est un petit peu plus comme compétition, comme, tu sais, et on le sent, ça. Puis, c'est ça, hein, chacun son truc, puis il n'y a rien qui est pas bon ou bon. Mais nous, notre vibe, c'est vraiment d'amener quelque chose de positif, de la lumière, d'inspirer les gens, de faire danser, de faire sourire, sans se prendre trop au sérieux en même temps. Sauf la sec. Ça, la secte, oui. Mais il y a des gens qui dansaient sous la pluie tantôt, c'était le fun. Oui, alors vraiment de voir ça, là, je pense que Philippe a pris des images de ça. J'ai hâte de voir. Philippe, c'est mon assistant. En fait, c'est notre assistant du band, qui est toujours avec nous. Il nous aide beaucoup. Responsable design. J'ai hâte de voir. On va faire des beaux contenus parce que c'est ça, on est aussi des créateurs de contenu. Tu sais, on fait des shows, on fait On n'a des pas le vidéos. choix, ça fait partie de la job aujourd'hui. Voilà. Parce que oui, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, puis c'est notre façon de se promouvoir aussi, d'aller chercher des nouveaux publics, puis Fait que c'est tellement important. C'est tellement le fun. C'est le fun. Comment Thomas vous approche pour partir ce projet-là, un millième projet de Thomas qui veut? Comment c'est parti l'histoire du band? Comment un peu le band s'est formé? Thomas Simon Sadier est parti. Oui, partout, il fait tout et n'importe quoi. Il est absolument Surtout n'importe quoi. Tu vois, Thomas, il m'a texté un jour puis il m'a dit bon, il dit Danny, il dit, là, il dit, je veux que tu sois clavieriste pour mon band, donc telle date, tu t'en viens, puis voilà. Mais vous connaissez d'où? Thomas, on s'est rencontrés. J'anime des open mic à Montréal, à la cale du Zéro Déchet, entre autres. Et puis Thomas était venu dans un des open mic parce qu'il y avait un show juste avant. Fait que c'est là que j'ai vraiment fait sa rencontre. On s'était déjà vu avant dans des shows, on s'était pas vraiment tant parlé. Puis là, on a comme bondé. Puis là, il me disait ouais, moi c'est important de faire des choses. Tu sais, moi aussi, je suis très dans l'action. J'aime des gens qui vont vraiment aller de l'avant avec des projets. Thomas, quand il dit quelque chose, quand il dit tu vas faire un album, la semaine d'après, tu as ton album. C'est comme, il est très efficace, puis moi j'aime beaucoup le suivre. Je suis quelqu'un qui est très, c'est mon petit côté foufou. Il y a quelque chose d'inspirant dans Thomas, je pense aussi, dans son côté créatif. C'est l'assurance de lui-même. Oui. Il fonce. Il est assuré dans ce qu'il fait, donc. Peu importe, on s'en fout. Ouais. Ouais. Tu sais, quand Thomas nous prend sous son aile comme ça, on le suit parce qu'on sait que ça va donner des belles choses. Regarde, quelques mois plus tard, on est déjà en train de faire un podcast au Rockfest. Moi, je trouve ça hallucinant, tu sais, comment les choses arrivent justement quand quelqu'un défonce les portes. Nous, il nous a amené à faire une conférence à l'université à Québec de podcast. Dans un de ses cours, tu sais, c'est comme... Là, j'ai même pas mon secondaire 5. On a même pas été à jasé. Ça veut rien dire. Non, mais c'est ça. Non, je le sais, mais c'est quand même absurde que là, je parle devant une classe d'université. Ouais. Non, mais c'était cool. C'était cool, pareil. Ouais, C'était juste comme parler de votre expérience de podcast. Puis, tu sais, autant que, mettons, moi, mon podcast, c'est un jeune podcast qu'on commence, on apprend sur le top. Alex, lui, il y a plusieurs années rodé derrière. Fait que, tu sais, il y avait plusieurs points de vue aussi. C'est ça qui était quand même intéressant. Fait que, c'est ça, c'est le fun, des belles invitations, oui. Absolument. Moi, ça me fait super plaisir. En tout cas, on est très content d'être là aujourd'hui. Ouais, c'est agréable de la part de Thomas de ne pas hésiter à proposer des choses et tu veux venir, bah tu viens, tu veux pas, c'est pas grave, il t'en veut pas et puis s'il pense à toi, il te proposera. Ah ouais. Toi, comment t'as été approché pour ce projet-là, un peu la même affaire, là? Bah, ça fait quelques années qu'on se connaît, Ouais. donc de fil en aiguille, il a vu la qualité que j'ai en drum, que je pouvais lui apporter. Et on a démarré quelque chose à 3 avec un autre bassiste, notre bassiste actuel, Jérémy, qui n'est pas là aujourd'hui. Il est au Japon. Bonjour, Jérémy. Ouais. Bonjour à lui. Et on a commencé à 3 vraiment. Il a dit allez, on va faire une répète, on va jouer ensemble. Là, j'ai des musiques à faire et puis on était sur scène à ce moment. OK. On est arrivé sur scène juste après et puis on a trouvé il a trouvé les 3 autres membres en 3 mois à peu près. Puis qu'est-ce que ça vous amène à vous comme musicien, un genre de projet comme celui-là, libre comme ça, qui vous sort un peu, tu sais? Toi, t'es très dans une pop aussi, dans ton projet plus solo. Ouais. Toi, t'as ton band punk avec 91 The
criminals, tu sais, c'est complètement ailleurs aussi, ce genre. Qu'est-ce que ça vous amène comme musicien? Moi, ça me sort complètement de ma zone de confort. Avec Thomas, là, on est en train d'enregistrer un album de nouvelles chansons originales que personne ne connaît encore. On enregistre l'album et la façon qu'on fonctionne, c'est que moi, j'arrive le matin au studio, il me fait écouter la musique, il me donne les paroles, puis il dit voilà, on enregistre. Fait qu'il y a vraiment tout l'aspect d'être en danger pendant que tu chantes ta tune parce que tu la connais au fur et à mesure. De garder cette espèce de côté one-shot-là. Tu sais, quand tu fais du studio, tu veux te pratiquer, que tu vas être le plus parfait possible. Alors que là, c'est juste de jouer le jeu le mieux possible et le reste suit. Fait qu'il nous emmène vraiment à explorer notre créativité. Puis à un moment donné, on se fait confiance. On se dit, my God, j'ai été capable de faire ça, je suis capable de faire tout. C'est vraiment l'esprit avec Thomas, en tout cas pour moi, il nous emmène toujours dans des contrées différentes. Puis pour peu qu'on le suit, on se rend compte qu'on est capable de faire la rêve. Et ça, c'est bien inspirant. C'est un bel univers, en fait. Vous avez vraiment votre univers à vous. Puis, tu sais, en tant que tel, c'est Thomas qui amène le tout, mais tu sais, la contribution un peu de tout le monde, ça ressemble à quoi? Y a-t-il quand même une collaboration? Ou c'est plus Thomas qui l'aide, puis vous amenez vos petites touches? Thomas va l'aider, puis on va amener nos petites touches chacun de notre côté. Quand ça fonctionne pas, on le voit tout de suite, parce qu'on on a des bonnes oreilles, je pense. On est quand même pas pire dans ce qu'on fait. On le voit, puis on le corrige. Mais sinon, lui, vraiment, il aide, puis on a vraiment libre cours. Tu regardes, moi et Andréane, on fait les back vocals. Oui, il y a des bouts, à force de les faire, parce qu'il y a des bouts qui se placent par eux-mêmes. Puis il y a d'autres bouts qu'on essaie des trucs, même quand on est en spectacle, on se fera pas chicaner après parce qu'on essaie quelque chose de nouveau sur scène. C'est tout à fait, ça va dans tellement le pire, ça. Moi, j'ai vu des bands, tu sais, comme un show, il y a pratiquement personne, tu sais, puis il y a le guitariste qui fait une erreur durant tout, puis le chanteur va lui donner de la marde. C'est comme... Ouais, ça c'est... Pourquoi, là? On s'en fout, là. Non, mais comme tantôt... T'es à Chambly, il y a eu 8 personnes au show, là. Ah, mais tantôt, je me suis complètement trompé de toune. Ben oui, ça arrive. Ça peut pas passer, On rit puis on repart, hein. C'est comment on repart, c'est drôle là-dessus. Quand on prend avec le sourire, le public va suivre. Puis c'est ça le plaisir de la musique live aussi. Ouais. J'aime ça, moi, que c'est pas parfait. Je m'en calisse que ça sonne comme ton album. Au contraire, je veux vivre un moment. Ouais, tu veux voir les gens qui sont derrière, les artistes qui sont derrière, comment ils interprètent leur musique et comment ils s'adaptent à toutes les situations. Tu sais, à l'ère de la musique par IA, quand on se mange à outrance, ça fait du bien justement d'avoir cette musique qui est imparfaite, avec ses défauts, une musique qui sue, une musique qui reste... Quelque chose que l'IA sera jamais capable de faire. Et voilà, une musique qui a de la chair de poule, puis qui est des surfaces pas parfaites. Tu sais, on a besoin de ça pour être humain, puis de se retrouver, puis de se... Je veux dire, tu sais, les gens vont se retrouver dans des choses imparfaites aussi, parce qu'on a tous des complexes. On sait qu'on n'est pas parfait l'un et l'autre. Fait quand on est toujours exposé à de l'art qui est trop comme aseptisé, comme on se rejoint plus là-dedans. Moi, je me retrouve pas je me retrouve plus dans ce qui est limite sale. Je comprends. Ben, comme Alex disait, on veut vivre quelque chose. Mais en même temps, c'est un échange d'énergie. Tu sais, c'est un partage entre la foule puis l'artiste ou le band qui est là. Absolument. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est pour ça que les gens vont voir des shows. Tu sais, oui, tu connais l'album par cœur, mais tu peux vivre le moment. Autant avec la foule qu'avec le band. C'est ça qui est le fun. Absolument. Puis quand t'es sur stage, tu le sens, ça. Tu sais, des fois, tu pratiques ta chanson, tout va très bien, tu l'as pratiqué, OK, il n'y a rien qui peut mal aller. Puis là, t'arrives, puis tout va bien, mais la foule, c'est pas la vibe que tu t'attendais. On oublie tout le temps ça quand on pratique tout seul à la maison, ou même des fois dans le studio, on est entre nous et tout. On se met dans cette espèce de bulle où on est habitué, mais quand on se met comme ça sur des scènes, c'est ça c'est là où on va. Une des choses que je dis souvent, j'ai dit souvent à des bandes, c'était l'importance d'un comité d'écoute, mettons, quand tu sors un album ou quelque chose. Parce que oui, tes 12 tunes sont peut-être bonnes, mais c'est peut-être pas vrai que c'est tes 12 meilleures. C'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est sûr. Il faut toujours se challenger. C'est l'effet que tu sais, t'es dans ta bulle, puis là, tu t'es comme, OK, ouais, ça marche. Combien de fois que ton single que tu pensais qu'elle allait pogner, c'est pas lui qui pogne? Comment? Un autre que t'attendais pas du tout. Ben oui, c'est ça. Puis ça arrive tout le temps. Il y en a plein des histoires de même. Tu sais, t'arrives, mettons, on était signé telle affaire, finalement, on voulait pas faire cette tune-là, on fait cette tune-là, puis c'est la tune qui fait que ça décolle. On le sait jamais. C'est la vibe du moment, clairement ça. Mais quand j'ai commencé, j'étais piano-voix tout le temps, puis il y avait toujours une ou deux tunes dans le show. Tu sais, ça va de soi. Hein. Comme il y a toujours une ou deux qui disent ah mon Dieu, c'est pas ma meilleure, il me semble qu'elle est plate, tout le temps. Puis c'est tout le temps ces tunes-là qui pognent le plus. You never know, tu sais jamais. Il faut juste le faire, essayer, puis le vivre, puis foncer, puis pas se poser des questions. Avoir confiance. Tu te poses trop de questions, tu fais plus rien, tu essaies de plaire à tout le monde, si ça marche pas.
Soyons C'est fous. impossible de toute façon. Non, c'est ça. Puis anyway, tu vas avoir ta niche. Dans le sens que toi, t'aimes ça, faire ça. Ben, il y a des gens qui vont aimer ce que toi, tu fais. Ouais. Fait Tu vas que, créer à un moment ton donné, c'est propre juste, à un style. moment donné, tu te croises. Tu sais, c'est comme. On n'est jamais à l'abri d'être le prochain en gin. Jamais. Hey, merci les gars, c'était super Merci le fun beaucoup. de jaser avec vous, puis au plaisir de se recroiser bientôt. Ben oui. Au plaisir, certain. Plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir tous Yes. les deux en même temps. Oui, hein? Yes! Puis on salue Thomas qui a pas pu participer à l'entrevue. On t'aime, Il a Thomas. assez participé, Thomas. Non, non! Et un petit clin d'œil à Nanemon Dominos qui aurait dû venir aujourd'hui. Oui, Une fois, c'est lui qui est là, les gars. Pour une fois. ouais, il était là hier. Puis c'est ça. Au moins, on a un sur la ben voilà. gang. Fait que voilà. D'habitude, c'est les autres. Yes! Voilà, c'est ton tour. merci. Yes. Merci Merci. beaucoup. Sur la grande autoroute de la vie. Ah oui. On va jouer Karen. Vous êtes prêts? Are you ready tonight? Ouais! Sébastien, envoie le tempo! 1, 2, 3, 4! Est-ce que demain finira bien? Est-ce que demain finira bien? J'ai que 30 ans, je n'en sais rien. J'ai que 30 ans, je ne sais rien. Est-ce que nos lendemains chanteront? Est-ce que nos lendemains chanteront? Je perds le fil de la raison. Je perds le fil de mes passions. Mais je sais que Karen, tu es ma reine, la seule goutte d'héroïne qui coule dans mes veines. Mais je sais que Karen efface ma peine comme ça d'un verre de la main. Est-ce que tout ça finira bien? J'ai que 30 ans, putain, j'en sais rien. J'ai beau attendre en vain, je ne crois pas en le destin. Mais je sais que Karen, tu es ma reine, la seule goutte d'héroïne qui coule dans mes veines. Mais je sais que Karen efface ma peine comme ça d'un verre de la main. Je ne sais pas comment font les autres pour que ça marche, alors que nous, chaque jour, on se fâche. C'est drôle, comme parfois notre cœur désespérément s'attache. Et comme l'idée de partir nous rend larmes. Mais je sais que Karen, tu es ma reine, la seule goutte d'héroïne qui coule dans mes veines. Mais je sais que Karen efface ma peine comme ça d'un verre de la main. Mais je sais que Karen, tu es ma reine, la seule goutte d'héroïne qui coule dans mes veines. Mais je sais que Karen efface ma peine comme ça d'un verre de la main. Et 1, 2, 3, 4. Pour m'évader pour une heure, je fume. M'évader tout en douceur, je fume. Dans les bars et les ruelles, je fume. Et ma tendre cigarette m'emporte. Fumer dans les bordels, plaisirs éphémères, dans les halles de l'hôtel et au bord de la mer, au pied de la tour Eiffel, au bistrot du coin. Cette fumée cruelle, j'arrêterai sûrement demain. Pour m'évader pour une heure, je fume. Évader tout en douceur, je fume.
les bars et les ruelles, je fume. Et ma tendre cigarette m'emporte. Fumer dans les bordels, plaisir se fumer dans le hall de l'hôtel et au bord de la mer, au pied de la tour Eiffel, au bistrot du coin, cette fumée cruelle, je mettrai sûrement demain.
Alright, t'es toujours au Rockfest pour la santé mentale et toujours accompagné de Alex de C'est quoi ton band? Yeah! Yes, on continue notre série d'entrevues avec Forbidden Order, excusez, tabarnak, ça arrive, hein? Ça arrive. Commence Yes. en force. Yes, comment ça va les gars? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien, content de jaser avec vous, de votre band. Comment que la band a commencé? Nous autres, je vous découvrais aujourd'hui sur stage. J'ai bien aimé ce que j'ai entendu, c'était très très bon. Number one. Ah oui, merci. Bien content de l'entendre, en tout cas. Yes, comment que ce band-là a commencé? Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble? Vous avez comme 3 EP de sortie. Exactement. Dans le fond, ce groupe-là, pour ceux qui ça fait un petit peu longtemps qu'ils sont dans la scène locale, c'est l'évolution d'un ancien band. Comme je dis, ceux qui ça fait longtemps, moi puis Raphaël, on était dans Suicide for a King avant. OK. On était quand même assez établis à Montréal. Et ce band-là, en fond, a arrêté d'exister pour créer celui-là. Donc, quand Suicide for a King a arrêté ses activités, Forbidden Order a commencé les siennes. Fait que je pense que ça fait à peu près 3 ans que là, on roule, mais 2 ans activement avec un line-up complet. Parce que justement, Anthony nous joignait nous autres, et le reste du line-up aussi. Mais je te dirais pas mal 2 ans activement. Là. OK. Puis, dans le fond, est-ce que la transition, c'est tout avec les mêmes membres ou vous êtes partis, mettons, quelques membres, vous avez refait avec un autre genre? Dans le fond, c'est vraiment juste moi et Raphaël. Dans le fond, Raphaël était aussi les guitaristes dans Suicide for a King. Moi, j'étais au chanteur. On a juste décidé de partir un nouveau projet qui était un petit peu plus à notre image, avec le son qu'on cherchait, qu'on voulait développer. Fait que c'est vraiment la transition. En fait, au début, on était seulement juste 2. On faisait l'enregistrement à 2, puis on faisait tout à 2. Puis là, 1 an après notre premier EP, le There Be Darkness, c'est là qu'on a commencé à avoir un line-up qui est pas mal plus complet. Là. OK. Comment que tu te joins au band et comment que ça arrive l'opportunité de rejoindre les Dans le groupes? fond, ouais, j'ai vu un post sur Facebook dans un groupe musicien recherché Ok. que Raph avait fait justement. Les classiques pages jaunes Facebook. Non? Exactement. Puis je connaissais déjà le band parce que le prof de drum que j'avais à l'époque m'en avait parlé. Ok. Il me disait que je cherchais un drummer et tout. J'avais regardé vite. Puis finalement, j'avais comme un peu oublié le projet. Puis là, j'ai revu le post, ça m'a rappelé. Puis c'est là que j'ai appliqué. Puis je suis entré en contact avec Raph puis Jérémy. Puis après ça, ben, j'ai passé l'audition. Passer l'audition. Comment s'est passée cette audition? Comment vous l'avez perçue? C'est très sévère. Ouais. Très sévère. Le problème avec notre musique, c'est qu'elle varie beaucoup. Ça prenait un drummer polyvalent. Tu sais, on cherchait un drummer qui pouvait jouer de tout. Ça n'était pas juste du métal extrême, parce que oui, il y en a, beaucoup de double pédale, beaucoup de blast beat. Puis ça nous prenait un drummer qui était aussi capable de jouer des transitions un petit peu plus prog, un peu plus rock. Plus en mélodie On voulait aussi. quelqu'un qui était capable de tout jouer. Mais quand je cherche un drummer qui est capable de tout jouer, ça commence à être un petit peu plus difficile. Là. Souvent, c'est des drummers qui savent juste faire une affaire ou 2. Fait que là, le processus de sélection est un peu plus difficile. Tony est arrivé, il dit « Moi, je peux te jouer. » Je peux tous jouer. Tout jouer. C'est ça que j'ai dit. Mais toi, dans le fond, c'est quoi ton background musical? Comment tu fais pour tout savoir jouer? Ben ok, je dis pas que je suis non plus, mais je suis vraiment j'ai commencé dans le rock, puis là je suis embarqué dans le métal et tout, fait que j'avais déjà un bon background métal quand j'ai connu Forbidden. Puis là, ça m'a vraiment poussé à aller dans les affaires qui étaient plus extrêmes surtout, fait que c'est toute la technique, toutes ces affaires-là que j'avais pas encore tant développées. Fait que c'est vers là que ça m'a amené qu'au début, tu sais, j'étais pas ultra confortable, tu sais, je disais que j'étais capable de tout faire et tout, mais ça m'a demandé C'était beaucoup des de travail. menteries. Ça paraît, ça va, J'ai ça paraît. menti sur mon CV. Ben finalement, je suis capable de le faire. Ouais. Yes. C'est ça qui est important. Ça paraissait pas. T'es capable de tout faire. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, quand il vous a dit je suis capable de tout faire, là, c'est là que vous avez challengé. Ben écoute, honnêtement, on l'a pris. Quand on a commencé à le voir jouer, on s'est dit, OK, c'est rare qu'on est capable d'avoir un drummer aussi polyvalent qui est capable de tout faire. Ben là, je n'arrive pas de dire qu'il est capable de tout faire. Je sais pas s'il est capable de tout faire, mais il est capable de faire tout ce qu'on recherche. Ouais, c'est ça. OK? Il remplissait les cases, c'est Ouais, correct. il remplissait toutes nos cases. Il avait une super bonne stage presence, il était motivé. Donc on s'est dit, on le prend tout de suite, on l'a. On était tellement sûr que pour le clip Flows of Rage, notre deuxième EP de Beast Within, on l'a pris dans le vidéoclip tout de suite en partant. C'est la première fois que j'ai rencontré dans le fond en personne. À part Raphaël. Ah ouais, C'était un gamble. Okay, on fonce tout de suite, on y va. On l'affiche déjà, là. Ouais. Ça doit être un honneur quand même de se faire rentrer de même, que ça a bien été. Ben vraiment, Ça j'ai colle. juste envoyé un vidéo à Raph, tu sais, de jouer des chansons du band.
Puis tout de suite, comme 1 ou 2 jours après, j'ai fait un appel vidéo avec les 2 gars. Puis après ça, j'ai eu la date pour le vidéoclip. Puis c'est là que j'ai vu tout le monde. Pas eu un jam avant le vidéoclip. Même pas. Pas besoin. Mais les gars, pour vrai, il y a comme. On dirait comme il y a comme un fit. C'est mon feeling, là, mais il y a comme un fit entre vous deux. Vous avez l'air comme des amis. Mettons, je sais pas, là, que c'est des annonces Facebook pour les musiciens. On dirait que vous êtes des amis depuis longtemps. Ben, c'est sûr que. Je veux dire, on s'en va à la guerre, on veut pas, là. Ah ouais. Je veux dire, ça fait quand même 2 ans activement qu'on se rencontre, tu sais. On fait Ça pas. crée des liens. Ben, c'est sûr, mais tu sais, on fait pas juste des shows, mais on fait des jams, on fait beaucoup de meetings aussi. Tu sais, au niveau de, bon, quel projet on s'en va faire, quel spectacle on va organiser, quel album on va créer, tu sais. Il y a tellement de rencontres, puis de quotidien, puis de suivi qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va finir par créer des liens, puis on se demandait, hey, qu'est-ce qu'on fait? C'est une on avance. famille aussi, un band. Hein? Pas le choix, là, tu sais. Famille, un couple, c'est tout. Ouais, ça vient souvent. Ben, tu sais, je veux dire, quand les 5 sont stressés derrière le. Tu sais, c'est pas le d'avoir des ennemis stressés derrière le stage. là, Non! Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a eu, sur le début du show, il y a eu quelques petits trous. Je pense on n'avait pas le bass drum au début. Exactement. Puis après ça, il y a eu un trou avec la guitare. Vous avez géré ça comme des hosties de champions, là. Pour le monde qui était sur le premier, là, ils vous ont coupé. ça, moi, j'aurais laissé, puis on arrange après l'autre chanson. Mais, tu sais, quand justement votre guitariste a eu un problème avec sa guitare, ça a continué, vous avez laissé ça aucunement vous affecter. Tu sais, est-ce qu'il y a ça amène quel genre de challenge, justement, de quand il y a un problème technique qui tombe de même, puis d'essayer de rester concentré sur faut pas que ça me fuck, là, puis faut que je continue. Ben, en même temps, il y a sûr qu'il y a une part d'introspection. Je veux dire, nous, on est sur scène, mais il faut se mettre à la place des festivaliers aussi qui sont bons. OK, là, qu'est-ce qui se passe? Faut tu sais, j'aime pas trop la phrase de show must go on, mais c'est un petit peu ça. En même temps, il faut que le spectacle continue. Si je me mets à la place des gens, je voudrais pas voir du monde commencer à chialer puis à tuer l'ambiance du festival. Moi, j'étais venu ici pour avoir du plaisir. Puis là, ça se pogne sur le stage. On vit ça le fun, ça va pas être un chill, show. ça passe à autre chose. T'sais, des problèmes techniques, ça peut arriver dans tous les shows. Ouais. Moi, j'ai vu un show, quelqu'un qui a tiré l'alarme incendie à l'Olympia, puis le Ben a arrêté pendant 20 minutes. OK? Fait que là, t'sais, ça, c'est Un champion, hein? Ouais, Là. c'est un band professionnel, puis ils ont pas dit ils sont sortis, puis il a fallu qu'ils reviennent, puis on reparte le show. Ouais. Tu contrôles pas tout ce qui se passe à la scène, fait que là, faut que tu donnes un show. C'est un festival en plus, l'ambiance est festive. On les laisse gérer en arrière, on va divertir la foule. À D9 2D, on est là pour ça, divertir la foule. Ah, tu t'as switché ça, man, au début, là. C'était juste un test de son, là. On est là pour divertir. Le monde sont ici pour avoir du plaisir. Le monde vient dans les festivals pour avoir du plaisir. Notre travail, c'est de donner au monde du plaisir. Fait qu'on les laisse faire leurs affaires. Ça, j'ai trouvé que vous l'aviez géré comme crissement pro, là. Surtout de pas se laisser, on aurait pu, là, justement, le problème, on perd une guide, là c'est ok, ça va être l'air d'être peut-être le capteur qui avait un trouble ou je sais pas trop. On se laisse pas déconcentrer par ça, on continue les tunes, puis le mec qui rembarque, il va rembarquer, puis paf, solo est arrivé, paf, il était là. Ça aurait pas pu tomber. C'est ça qu'il faut. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, les organisateurs du festival, tu sais, ils nous demandent là, d'être professionnels. Ouais. Hey, parce que C'est là, important, tu sais. Let's go, là, faut que tu me livres quelque chose, là, sinon tu nuis à l'image du festival, mais c'est pas ça que les gens ils veulent. Mais ça prouve le travail que vous mettez aussi derrière le band, tu sais, dans la préparation de. Il y a un imprévu qui arrive, puis ça nous fuck pas. Là, tu sais, on est prêt à peu importe la situation. Clairement. Mais en même temps aussi, je prends un peu la perche du côté, tu sais, vous êtes pro. Juste avant l'entrevue, j'ai eu le temps de voir 2 de vos clips. La qualité est vraiment belle. Pour vrai, l'image, le visuel, les couleurs, tout c'est visuellement beau. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce que vous avez fait pour vos clips, le processus? C'est sûr qu'il y a. Je vais te laisser. Alright, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. On travaille avec une artiste aussi, une conceptrice visuelle qui s'appelle Laurence La Chance Touchette, qui en fait beaucoup puis qui nous aide beaucoup au niveau. C'est elle qui va filmer, qui va faire le montage, qui va nous aider à. Des fois, je vais pas vous mentir, on a des concepts un petit peu poussés puis qui sont difficiles à réaliser avec les moyens parce que malheureusement, même si on va avoir la réalité une allure de la scène pro, locale, hein. on est quand même encore un band local, non subventionné, quand même. Non, mais moi, je trouvais important. que vos clips avaient l'air pro. En fait, dans le sens que tu sais, vous faites ça avec les moyens du bord, avec justement un artiste, mais moi, je trouvais que le rendu, j'étais comme « Wow! » La qualité des vidéos est nice, puis c'est cool parce que quand les bands, justement, ils se donnent fois dans leurs clips,
on va chacun avec les moyens de chacun, là, mais c'est cool parce que c'est justement, il y a de l'investissement, il y a quelque chose de le fun. Fait qu'autant la musique, le clip, tout, il y a vraiment une belle. Ouais, ben, on est tous vraiment impliqués dans le processus aussi. On laisse pas juste Laurence faire ce qu'elle veut. On communique vraiment bien avec, puis on est capable de donner notre feedback, toujours arranger qu'est-ce qu'on veut. Fait qu'au final, on s'attend à avoir un certain produit, puis on est capable de se rendre là en collaborant. Puis, Ben, c'est ça, c'est une belle collaboration. C'est comme vos idées, puis elle les met comme au monde, là, en tant qu'elle. On travaille beaucoup avec les moyens du bar, c'est quoi la réalité d'un band local. Puis c'est aussi nos exigences, parce que veux pas, tu parles beaucoup de qu'on est pro, mais c'est parce qu'on se compare beaucoup à la scène professionnelle, parce que faut pas oublier que quand on sort une chanson, on se bat pas nécessairement contre les bands. Ben là, on se bat pour l'attention des gens, pas juste contre les bands locaux, mais contre Metallica, Slipknot, RMT, toutes les bands. L'IA. Ça, je le vois souvent ces temps-ci aussi. Mais on se bat contre ces gens-là pour l'attention des gens. Fait que nous, on voit ce que Motionless in White et compagnie font comme travail. Puis bon, là, on n'a pas les moyens de Motionless puis Slipknot, mais il faut faire quasiment aussi bien ce que eux font avec les moyens du bord. Comment on fait? C'est là que Laurence rentre en jeu. J'ai tellement hâte, du bruit à mes oreilles, là, ça fait un bout de qu'on roule, mais j'ai tellement hâte que le monde réalise qu'on n'a rien à envier à personne ailleurs sur le talent qu'on a ici au Québec. Puis ça en est une preuve encore, c'était super pro. Le Ben est. Le Ben est pensé, l'image du Ben est pensée, vous investissez dans votre Ben à la hauteur que vous êtes capable de le faire, puis le rendu est là. Ça se mérite d'être entendu, ça, puis d'être vu. Mais ça paraît, tout ça, justement. C'est ça qui est cool, dégager quelque chose d'investi, mettons. Ben merci, j'avais hâte que les gens commencent à parce que ça paraît pas beaucoup, là, mais l'investissement il est littéralement quotidien. Là. C'est chaque jour, on regarde les statistiques de comment nos affaires vont, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer le prochain contenu. Je veux dire, les releases, les nouvelles compositions, les clips, les partenariats, les envois d'emails, les festivals, les tournées, les shows. On fait beaucoup de DIY. On fait beaucoup de trucs nous autres mêmes. Fait que le travail est triple à chaque fois. Puis on apprend les skills nous-mêmes. C'est pour ça que les décors, Tony, quand on dit qu'on s'implique beaucoup, je veux dire, on les fait nous-mêmes. On fait tout 100% nous-mêmes. Fait que c'est le fun de voir qu'enfin les gens, OK, il existe. On pourrait peut-être écouter une de leurs chansons. Mais c'est ça, man, c'est que on a, je sais pas pourquoi que la scène est si boudée, parce que tu sais, moi là, ça va faire 8-9 ans qu'on fait le podcast là, du bruit à mes oreilles, puis tu sais, avant j'écoutais de la musique d'ici, mais je connaissais pas tant que ça la scène, puis depuis que je fais le podcast, tu sais, mon écoute de musique est passée de peut-être 90% extérieur à 90% local. T'sais. Pour vrai, c'est la même chose pour moi. C'est fou, là. Puis j'ai envie d'avoir un style de musique. C'est sûr que j'ai un band d'ici qui le fait. Que ça soit en anglais, que ça soit en français, que ça soit en espagnol, peu importe. On l'a ici, on a cette richesse culturelle-là. Puis c'est un peu pour ça qu'on fait ça. Il faut qu'on en parle. Très mérité qu'on en parle. Merci aussi à vous de faire vivre la scène. Ça prend des acteurs au niveau autant médiatique pour faire connaître les bands. Parce que je te dis, il y a beaucoup de bruit. Autant des festivals à pu finir avec des artistes américains, européens qui viennent ici. Fait que là, nous, c'est un combat total, constant pour pouvoir se faire remarquer au travers de tout ce bruit-là. Fait qu'avec des médias, des gens comme vous qui permettent de faire vivre la scène locale, c'est ça qui nous aide aussi à se faire voir et enfin avoir une chance à l'international. C'est vraiment l'objectif. Vraiment. Merci, puis merci de nous offrir cette musique-là, puis de nous permettre de vous découvrir aussi à travers cette petite entrevue-là. Puis où est-ce qu'on peut vous suivre, puis c'est quoi la meilleure place pour vous encourager? Ben moi, je le dis toujours, la meilleure place pour encourager un band, c'est sur Spotify, parce que c'est souvent le principal distributeur, la principale plateforme où les gens écoutent leur musique. Donc sur Spotify, sur YouTube aussi, qui est souvent la deuxième, Apple Music. Les plateformes de streaming, c'est vraiment le plus important tant qu'à moi. Sauvegarder les chansons, achetez-les à vos playlists, followez les bands sur les plateformes, autant Instagram, Facebook. Comme je l'ai dit un peu plus tôt sur scène, c'est un petit bouton, mais qui fait beaucoup de travail, qui nous aide beaucoup, énormément.
Tu sais, je veux dire, veux pas, les gens à l'international, c'est ça qu'ils regardent. Les followings, malheureusement, ça fait partie aujourd'hui de la réalité. C'est combien t'as de monthly listeners, combien t'as de stream, combien t'as de following sur Facebook, Instagram. Est-ce que c'est du constant? Est-ce que c'est partout? C'est-tu homogène sur toutes tes plateformes? Fait que juste de following vos artistes locaux, ça fait déjà une immense différence. Yes. Et merci. C'était un plaisir, les gars. Merci beaucoup à vous. À une prochaine fois. J'espère. Yes. Ah oui. Always looking at the neighbor, that's a little trick. Empty vessels, wishing to sell. Pointless from my voice, I feel ashamed. Hearing this success, everybody wants to be inside. This is the death of creativity. What you did for me? Can we base this? Can we base this? Can we product of the same life generation? Can we base this? Can we base this? Can we product of the same life generation? Can we base this? Can we base this? Can we product of the same life generation? Can we base this? Can we base this? Can we product of the same life generation? Cycles now comply. We've become what we've been criticized for. Meow meow. Glide, slide. No matter what you do in life, don't be a fucking cliche. Be. Blam, 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 blam. Is it a dream or another false ideal? A piece in the wheel. Is it a dream where I could fly away and heal? I can no longer kneel. I'll leave, but the ropes keep pulling me down, and their rules will leave me to drown. I lived in darkness long enough.
Alright, toujours au Rockfest de la santé mentale et on est avec RG and the Sec. Yes sir les gars qui viennent de sortir de stage. Absolument. Gros set, c'était bon. Je vous ai découvert là sur stage les gars. C'était très très bon. C'était notre plaisir de venir suer à grosses gouttes sur cette scène. C'est humide hein, aujourd'hui. Absolument. Puis encore plus sur le stage en dessous du chapiteau. C'est vraiment comme un effet dôme. de serre. Ouais. C'est ça. Fait que, Un gros sauna. Un gros sauna. On sort du sauna. On vient d'avoir du fun avec nos manches dans le sauna. Yes. Comment vous commencez le band? De où vous venez les boss? On vient de plusieurs endroits différents. Lucas vient de Chibougamau. OK. Moi, je suis le seul vrai Montréalais dans le band. Donc, je suis le seul qui n'a pas de char. Puis, il y a Marc-Antoine qui habite à Saint-Isidore, De la Rive-Sud. dans la Rive-Sud. Et on a Zach à la guitare qui habite à Boisbriand et qui est aussi l'investisseur du band et le seul qui fait de l'argent. Fait que, c'est ça. Alright. Puis comment que ça a commencé le band? Ça a commencé en 2021, alors que moi-même, RJ, j'étais en pleine pandémie, comme le reste de la planète, puis je cherchais de quoi faire, et puis je composais des tunes avec un de mes amis qui s'appelle Tom. On a fait un album qui s'appelle Procrastination ensemble, puis Tom avait comme pas le temps d'être dans un band à ce moment-là, donc j'ai fait appel à des musiciens pour former un vrai band. C'est 4 personnes qui jouent dans une salle, puis après ça, qui jouent dans un jam room, puis après ça, composent des tunes ensemble, puis enregistrent ensemble, puis ils font des shows ensemble. C'est vraiment ça mon désir là, avec ce projet-là. Puis on est là, les 4. Là. Puis c'est ça. Depuis ce temps-là, ça fait 5 ans, puis on a lancé 2 EP, les 4 ensemble. This Is All We Got l'an dernier. Puis Raw as Fuck qu'on vient de lancer en juin. Alright. Puis de quoi vous nous parlez dans vos chansons? C'est quoi vos thèmes que vous abordez? Ben écoute, je veux pas être le seul à parler de toute l'entrevue, mais comme c'est moi qui écris les textes, ben là, la question elle se pose vraiment à moi. Là. On parle beaucoup de santé mentale, justement, puis je pense que c'est pour ça que Roger nous book sur le festival. Ça fait 3 fois qu'on joue ici. Là. OK. Les habitués du fest. Moi, exactement. Tu dis habitués du fest, puis on traite beaucoup de santé mentale, de sujets sociaux, de... Tu sais, c'est ça, vraiment comme la vie d'une personne de classe ouvrière qui en arrache en 2026 de notre époque. Puis c'est ça, c'est des sujets comme ça, des sujets parfois durs que j'aborde, des parfois dark. Puis des fois, j'essaie de mettre un peu d'espoir, d'optimisme quand même à travers tout ça. Tu sais, j'ai fait une tune pour mon neveu de 3 ans qui est sur notre dernier EP. J'ai fait une tune pour un enfant de 3 ans sur un EP qui s'appelle Raw as Fuck. Je sais, c'est pas cool. C'est ça. Puis sinon, au niveau de la composition, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives avec des textes, puis après ça, ça se passe au local? Comment ça se passe? Ben, dans le passé, je participais beaucoup plus à la composition de la musique. Là, maintenant, je suis plus un parolier, parce qu'on a Zach ici, qui amène beaucoup de riffs. Veux-tu nous dire comment arrivent tes riffs, Zach? Ouais, c'est ça. On fait des riffs. Fait que play, milling, piddling, tang, on essaie après ça de fitter des lyrics dessus. Evan est quand même très créatif, puis une rythmique pas mal intéressante. C'est assez facile d'aller coller ses lyrics par après, ses riffs. OK. On essaie de diversifier quand même aussi les inspirations musicales. Tantôt, ça passe de groove metal, un peu prog-ish. On essaie de rester un petit peu accessible quand même, là, pas trop sortir des... sinon, lui, il est trop métalleux. Il veut juste faire du métal. Ouais, là, ça, faut faire plaisir aux bassistes qui jouent du punk, là. Fait qu'on fait des riffs des fois à 2 notes, là. Généralement, ça part de la guitare, dans le fond, là. Des fois, la basse. Puis après ça, dans le fond, le drum, je colle du drum là-dessus. Puis d'un coup, qu'on a des bonnes idées, au moins à partir de la guitare ou de la bass, puis du drum, ben là, les textes, ils embarquent.
Puis c'est souvent à partir des textes là, que là, les tunes sont comme ok, ça commence à sonner comme une c'est plus juste une idée, ça commence à être une tune. Généralement, c'est comme ça. Dans le fond, là. Ça commence vraiment avec les riffs. Alright, puis à quel moment tu commences la guitare, t'intéresser à la scène métal, puis tout ça, à quelle époque? À quelle époque? Ouais. En 1982, Ok. quand j'étais un projet parental. Je commençais à jouer de la guitare, ça fait quand même un bon bout. Puis à composer dans ce qu'on fait à peu près une dizaine d'années que j'ai fait des salades de riffs. Après ça, c'est des assemblées, c'est de faire des structures intéressantes, là, que ça sonne comme une salade de riff au final. Pour le reste, c'est vraiment le fun de composer en band pour ça. Tout le monde amène son petit input. Sans joke, Lucas m'amène une groove, puis souvent... Non, des fois je dis qu'il a raison, pas trop souvent. C'est dans notre face en esti, là, les tunes, ils rentrent, là. La moitié ça sonne du comme set, une c'était des tonne gens. de briques, là. Ouais, la moitié du set, c'est du stock qu'on n'a pas encore release. Ouais. On a vraiment hâte de l'enregistrer. On a quasiment une dizaine de tunes de fêtes dans la boîte. OK. Est-ce que c'est dans le but de faire un album ou vous voulez continuer de sortir des EP? Faire un album, ça serait vraiment cool, mais je sais pas si on va être capable de le faire pour garder un momentum, parce que idéalement, j'aimerais que ça prenne pas 5 ans à sortir un album. Fait que peut-être qu'on va garder ça en single ou en EP, on sait pas encore. Ça va dépendre de comment on est occupé. Ouais, je pense que c'est de plus en plus approprié, en fait, la vibe de sortir des EP plus que sortir des albums, là, en fait, là, t'sais. Parce que au moins tu peux te permettre d'en sortir plus souvent, t'sais, puis d'être plus présent dans le fond, fait que, parce que des albums, ça a beaucoup comme perdu de sa valeur un peu, on pourrait dire, d'écoute, là, un album. Là. Mais c'est beaucoup d'efforts pour peu d'écoute. C'est dommage parce que c'est comme un peu l'accomplissement total de la création d'un band. Là. L'album, là, c'est comme on pourrait dire le Saint Graal, là, ça d'un permet band. de garder des t'sais. thématiques entre les chansons. Tu sais. Là, c'est le fun, le EP, tu peux le faire. Tu peux t'arranger de faire ton album en 2 EP. T'en sors un au printemps, à l'automne, mettons, pour faire des suites, puis garder le verre. Mais c'est tellement rendu compliqué là, avec comment que l'attention se perd rapidement. Exactement. Puis qu'il faut que tu te bats contre tout, puis même des robots qui dorment plus. Là, le défi qu'on va avoir, c'est de garder une constance de production. Par contre, si on est pour releaser ça en EP ou en single, parce que nos 2 premiers EP sonnent vraiment radicalement différents au niveau de la production. Même si c'est Michael Desnoyers à Fire Studio, Shootout, qui a fait les 2, c'est quand même radicalement différent comme production. Fait qu'on va essayer de garder nos recettes plutôt constantes, pour que ça soit tout le temps pertinent d'une écoute à l'autre. Ça va être le défi en single puis en EP, je pense. Parce qu'on garde tout ça analogue. D'ailleurs, le dernier EP, on l'a fait pas de clic, pour le fun, tout en one take. Hein? Tout est one take, il n'y a aucun edit sur cet album-là. Est-ce que c'est le fun? On est un peu fiers de l'avoir fait, c'est pour ça raw. C'est pour ça le titre, hein, c'est ça. Vraiment straight pair. Puis c'est quoi qui vous donne envie de faire ça de cette façon-là? Parce je pense qu'on voulait que ce soit représentatif de la vibe de nous 4 qui jouent dans une pièce. Parce qu'on est, sans se vanter, on est quand même vraiment tête, puis on joue bien les 4 ensemble. Puis il y a vraiment comme de quoi qui ressort tout le temps de notre synergie à 4. Faire confiance à ça. Là. C'est ça, faire confiance à ça, pas se fier à des machines puis à de l'artificiel, parce que là, les machines prennent énormément de place de nos jours. Là. Comme tu dis, il y a des robots à cette heure qui font de la musique. Là, nous autres, on est allés dans le chemin complètement inverse avec ce EP-là. On est allé vraiment dans l'humain à fond. On a fait du live off the floor pour les instrumentaux. On a gardé ça le plus sans artifice possible pour le vocal aussi. Fait que c'est vraiment le plus organique et naturel possible. Dans le fond, c'était vraiment pour voir notre chimie entre nous 4. Tu sais, comme qu'il a dit, on a vraiment une bonne chimie ensemble, puis ça fait juste fitter. On trouvait qu'on était prêts justement à au moins, tu sais, ça faisait partie des objectifs. Faudrait faire un release un moment donné que ça soit 100% raw, là, même pas de métronome, là, juste direct dans la boîte de même. Puis on sentait qu'on était prêts pour cette EP-là. Il y a de quoi de fun là-dedans. Il y avait Chou aussi, là,
Gab au drum, elle a tout enregistré les drums sans clic, puis après ça, ils ont parti de ça pour faire le reste de l'album. Puis il y a de quoi de le fun, justement, c'est vraiment le. Tu gardes ce côté-là, feeling, tout, c'est pas carré. C'est un peu plus casse-gueule, c'est plus difficile à produire, c'est certain. Au final, on est vraiment quand même content du résultat. Mais en tout cas, vous avez de quoi être fiers de ce que vous faites comme musique, parce que pour de vrai, je découvrais, j'avais jamais entendu le nom de votre band avant là, puis calissement bon, là, ça coup de poing dans la gueule, puis c'était vraiment le fun. Il y avait des petites grooves qui me faisaient penser un peu à Cancer Bats, dans le comme hardcore metal un peu, une guitare avec la bass qui te rentre d'en face. Mais j'adore Converge, j'essaie de aussi mettre un peu du Converge vibe sur les tunes. Non, c'est très belle découverte aujourd'hui. Ben merci beaucoup. Merci. Puis c'est ça, pour vrai, nous, c'est ça, comment on joue sur une scène, c'est vraiment d'aller chercher les gens quasiment un par un. Je pense que c'est la meilleure chose à faire aussi. C'est de même que tu crées une communauté fidèle aussi aux bandes, puis que le monde a envie d'en parler. Ils se sont sentis touchés par le fait que justement on prend le temps. C'est ça, exactement. Puis on n'est pas le band qui flash le plus, on n'est pas le band qui a les meilleurs contacts dans l'industrie. On est vraiment le band qui joue sur scène, qui performe sur scène, qui va venir chercher les amateurs de musique vraiment un à un, de la manière. C'est ça, encore une fois, ça rejoint un peu le concept de Raw as Fuck. On est un band à notre époque qui essaye encore de faire ça old school. Puis le temps va dire si on aura réussi ou échoué ou peu importe, mais aujourd'hui, c'était une réussite, les boys. Aujourd'hui, c'était une réussite. Yes, où est-ce qu'on peut vous suivre pour vous encourager et puis tout ça, les meilleures plateformes? Ben là, on vient d'atteindre 1000 abonnés sur Facebook. Yes, sir. Fait que ça va bien. Puis on a une plateforme Instagram, on a un Bandcamp. C'est ça, vous pouvez acheter nos EP sur Bandcamp. Donc Bandcamp /RJ The Sect. On a aussi Spotify, YouTube, tout ça. Apple Music aussi, on est là-dessus, me semble. Apple Music, effectivement. Alright. C'est ça, ouais. On est pas mal partout. Merci les boys, c'était très, très cool de jaser avec vous autres, puis au plaisir de vous recroiser éventuellement. Merci beaucoup pour l'entrevue. Alright.